Salut à toutes et tous. Oui, je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Je profite que ma femme soit absente. Elle est allée voir une copine pendant une semaine, donc je peux monter la moto dans la maison, quoi. Elle m'aurait rien dit, hein, elle a l'habitude, hein, mais si ça dure pendant plusieurs heures, ça risque quand même de sentir un peu l'essence. Aujourd'hui, on va continuer nos anecdotes, ces petits moments de vie que certains d'entre vous ont connus aussi, et qui font du bien quand on se les remémore. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Cette histoire se passe à la fin des années 70, quand j'avais ma 125 DTMX. J'étais à la maison de campagne de mes parents, dans l'Isère, à peu près à 1 heure de route de Lyon. Et la chaîne de ma 125 casse. Alors mon père a eu une idée géniale. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on attache la moto derrière la voiture et je te tire jusqu'à Lyon. Vous imaginez la tête de ma mère quand il lui a dit ça. Tu vas pas tirer ton fils en moto avec une corde jusqu'à Lyon. Il lui a dit, si, mais ça va bien se passer. Une faible chance de succès. Il avait une DS, une voiture avec un embrayage automatique. Je dis ça parce que ça a une importance pour la suite. On prend une corde d'environ 2,50 m, on l'accroche à la voiture et on l'accroche à la moto, sur la fourche, bien dans l'axe. Dans la voiture, il y avait donc mon père qui conduisait, ma mère et mon petit frère. Et nous voilà partis. Avec la voiture qui démarrait en faisant des à-coups, parce qu'on ne peut pas gérer l'embrayage sur une DS de ces années-là. Et moi derrière, avec ma 125, qui essayait de rattraper le coup à chaque accélération pour revenir dans la voiture, et puis après, je me faisais retendre dans l'autre sens parce que j'étais en roue libre. Vous imaginez un petit peu ce que ça donnait dans les virages. Comme ça, la 125 penchée, avec le guidon qui faisait... Au bout d'un moment, comme mon père a vu que ça se passait bien derrière, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accéléré, et nous voilà à 90-100 sur la route. Une mort certaine. Ma mère voulait pas regarder derrière, elle regardait droit devant. Mon petit frère était collé à la lunette arrière. On a roulé comme ça pendant une bonne heure et quart. Mais après, c'est l'arrivée en ville. Il y a de la circulation et des feux. Et à chaque feu, il fallait anticiper le freinage de la voiture et repartir quand elle accélérait. Toujours pareil. Je me souviens pas exactement si j'ai eu peur ou pas. Mais bon, j'avais 17 ans. Je suis immortel. On a fini par arriver à l'appartement. Et le lendemain, j'ai pu aller chercher une chaîne pour la moto. Un conseil quand même à ceux qui voudraient tenter l'expérience, non. D'abord parce qu'on était dans les années 70, il y avait beaucoup moins de circulation que maintenant, sans parler de la légalité de la chose. Mais c'est surtout qu'on se posait moins de questions. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, mais en même temps, des fois, il faut essayer. Hein. Merci papa. Pour rester dans ces années-là, ma grand-mère à la campagne m'avait envoyé faire les courses avec ma 125 DTMX. Et elle m'avait demandé de lui ramener des œufs. Je suis descendu au village, j'ai tout mis dans la petite sacoche que j'avais à l'arrière sur la moto. Mais là, je me suis dit, je vais prendre le petit chemin qui monte. Je fais un peu de tout-terrain jusqu'à la maison. Et puis en arrivant, on a ouvert la sacoche. Sur les 12, il n'y en avait pas un de sauvable. C'était une sorte d'omelette intégrale. Je me suis fait sacrément engueuler par ma grand-mère. Hein. Et quand je lui ai proposé d'y retourner, elle m'a dit « Non, j'y vais à pied !» On n'a pas mangé de crêpes ce jour-là. Moralité, si vous ramenez des œufs en moto, prenez la route. Ici, nous sommes en 82, on est avec des copains. J'ai ma 4x4, équipée du fameux Pimpon, dont les aventures ont été narrées dans les épisodes précédents. On doit rejoindre des copains qui habitent dans une tour. Je décide de mettre la moto dans l'ascenseur. Elle rentrait juste. Là, il n'y avait pas beaucoup de marge, c'est quand même une 750. La porte s'ouvre, 3 personnes à l'intérieur, qui me regardent comme ça. J'étais avec un copain, j'étais pas tout seul. Hein. Et on leur fait coucou les petits gars. Ça, connard. Ils nous font bonjour et ils s'en vont. Hein, dans le style, on va pas chercher les complications. Hein. On met la moto dans la cage d'ascenseur, hop, et on monte. Je dis à mon pote Bruno avec qui j'étais, le patron s'appelle Bruno. Je vais les avertir qu'on arrive. Et qu'est-ce que je fais ? Pimpon, pimpon. Vous imaginez, comme ça a résonné dans tout l'immeuble. On n'est pas allé plus loin dans la blague parce que on n'a pas pu rentrer la moto dans la maison. La porte était trop petite. On l'a redescendue. On a refait pimpon. Je me demande encore pourquoi personne n'a appelé les flics. Sans doute parce qu'ils pensaient qu'on en était. Façon infiltrée.
Oui, qu'est-ce que c'est? Une copine m'avait prêté sa 600 Ténéré. On était partis à plusieurs directions Clermont-Ferrand, en plein hiver, et on s'est retrouvés dans une tempête de neige. Mais alors la tempête de neige, ma biche, blanc partout. Hein. La plupart des copains motards, ils avaient des routières, et du coup, ils y allaient, mais alors sur des œufs. Mais moi, j'avais un gros trail avec des bons pneus. Donc je me suis dit, je peux y aller. Bah oui, on se dit toujours, on peut y aller, hein, puis on voit plus tard. Ce qui fait qu'avec la 600 Ténéré, j'étais un peu en glisse et tout ça, puis ça se passait pas mal finalement, jusqu'au moment où ça s'est passé moins bien, et où je suis sorti de la route et j'ai terminé dans le fossé. Sauf que, comme c'était amorti par la neige, j'avais un peu d'inertie, j'ai continué d'ouvrir les gaz, j'étais en parallèle avec eux, mais beaucoup plus bas, jusqu'au moment où j'ai pu remonter et je suis reparti. Puis bon, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est d'ouvrir, hein, parce que si on s'arrête, on redémarre pas. Hein. Bah, quand on se fait pas mal. En 1983, je me suis fait voler ma 500 XT. Je vais au commissariat pour signaler le vol. Le lendemain, les flics m'appellent. « Monsieur, on a retrouvé votre moto, est-ce que vous pouvez passer au poste ?» Là, ils me disent, c'est les deux jeunes là qui vous l'avaient emmené, des gamins, quoi, ils avaient 16 ans. Ils me demandent si je veux porter plainte. Je dis non, laissez tomber, je l'ai récupéré, merci, ça me suffit. Et là, les flics me racontent comment ils l'ont retrouvé, la moto. Les gars, ils avaient piqué la bécane, j'avais plus beaucoup d'essence. Ils étaient allés faire le plein dans une station, mais ils n'avaient pas d'argent sur eux. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors le gars de la pompe leur a dit, bah dites, je suis désolé, mais moi, je vais appeler la police. Hein. Non, 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 on va chercher de l'argent. Ils ont laissé leur pièce d'identité, et 1 heure après, ils sont venus payer le pompiste. Entre-temps, le vol de la moto avait été signalé, et ils ont été chopés. Il faut quand même être un peu... Hein, vous volez une moto, et vous laissez votre pièce d'identité pour aller chercher de l'essence. Avec la XT d'ailleurs. J'emmenais un copain derrière, on a vraiment failli se cracher. Je suis parti en roue arrière, ses jambes se sont levées aussi, et ses pieds sont venus se mettre sous le guidon en me coinçant la main. J'étais dans l'impossibilité de fermer les gaz, et on a roulé comme ça pendant 50 mètres. Lui les pieds comme ça, et moi en disant « Baisse tes pieds Fred !» jusqu'à ce qu'on retombe. Voilà. Non, mais j'ai jamais été un roi du wheeling, mais alors avec un passager, ça m'a carrément décontenancé, là. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. On avait un copain qui était complètement dingue, qui se faisait appeler Zorro. Il avait une 7,5 GSX. Non seulement il roulait fort, mais en plus il roulait à gauche. Anglais, peut-être. Il prenait la plupart de ses virages sans visibilité. Je pouvais pas le suivre, au bout d'un moment je l'ai lâché. Il avait une copine derrière, une petite bonne femme comme ça, d'1m45, qui était la plupart du temps agrippée à lui, parce que c'était un gros bonhomme, qu'on la voyait pas derrière. Et là ce jour-là, donc je le laisse partir devant. Qu'est-ce que je vois en arrivant dans un virage? Sa copine, debout au milieu de la route, comme ça. Je m'arrête, je lui dis « Qu'est-ce que t'as fait ?» Elle me dit « J'en pouvais plus, j'ai sauté en marche !» Je l'ai pris derrière, et c'est que Zorro, il s'était même pas rendu compte qu'il l'avait perdu. C'est en arrivant beaucoup plus loin qu'il s'est retourné pour lui parler, qu'il lui a dit « Mais il est plus là !» Quand il m'a vu arriver avec sa copine derrière, pendant un moment, il y a eu un... Mais comment elle a pu passer de là à l'autre moto? C'est une sorcière! C'est une sorcière! Il a fallu lui expliquer que c'était sa faute en fait. On a eu des sacrés loustiques quand même. Bon, enfin, il est décédé depuis, paix à son âme. On était partis à 3-4, et il y en a 2 qui avaient des passagères. À la pause de midi, quand on a décidé de repartir, les filles nous ont dit « Non, on repart pas avec vous. » « Comment vous repartez pas avec nous ?»« On fait la grève. » « Mais la grève de quoi ?»« La grève des passagères. » Parce que là, on en a gros. On en a gros. Quand vous roulez, vous nous oubliez tout le temps. Vous vous fichez pas mal de ce qui se passe derrière, hein, pourvu que vous vous amusiez dans vos virages, là, puis à faire frotter vers des gerbes d'étincelles. Pour toi qui pilote, c'est marrant, mais c'est vrai que la personne derrière qui maîtrise rien, elle peut ne pas aimer ça. Elles nous ont dit, tant que vous roulerez comme ça, on repart plus. Alors on a eu l'air un peu con, parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, c'est peut-être vrai en fait, on est un peu gogol, et pendant plus d'1 heure, elles se sont assises en nous faisant la gueule. Bon, il a fallu qu'on montre patte blanche et qu'on leur promette qu'on n'allait plus le faire du tout. Tout ceci, je le jure sur la garde de mon épée. Je sais pas combien de temps on a tenu, hein.
pour enchaîner sur les passagères. Et il y a une fois où j'ai mis la 4 pattes tellement sur l'angle qu'il y a un gros morceau de métal qui est parti derrière, un morceau qui a été carrément incandescent. Je me suis retourné en roulant pour dire à la passagère, t'as vu? Et là, elle m'a mis un coup sur le casque, ma biche, ça m'a aplati la tête dans le guidon. Je me suis arrêté après, je fais, mais ça va pas bien, non? Là, elle m'a dit, tu me refais plus jamais ça. Ok, ben je l'ai pas refait, hein, voilà. Comme quoi les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si votre mec il est un petit peu zinzin, ben vous lui pilonnez le casque, ça va agiter ce qui reste à l'intérieur. Bon, faites pas ça dans le virage, hein. Attendez d'être à l'arrêt, au feu rouge. En plus ça fera marrer ceux d'à côté. Ceci me fait penser que je suis en train de préparer une vidéo sur la vie des motardes, et notamment la vie des passagères. Et je pense qu'il y a pas mal à dire. Bon, voilà. On va essayer de pas trop laisser de traces quand même, hein.